Oh, le bruit est impressionnant. Guirado qui montait. Buada pour Todeschini qui joue un petit coup de pied rasant. Belle Bonne couverture de Mélu. ouais. Et là on va encore s'agacer. Je suis pas sûr que ça soit vraiment volontaire. Ouais, ça serait intéressant de revoir cette image. C'est vrai qu'il y avait une belle. Voilà. Reculez. Alors c'est vrai qu'il est percuté. Ouais, pas de problème. Beaucoup de points chauds sur le terrain. Ouais. Arnaud Coste, faites attention à vous. C'est bon, je suis bien entouré. Ballon pris par Maki. Encore un ballon porté par les Perpignanais. Cette fois, pas trop avancé, dans un premier temps en tout cas. On se réorganise, on décale sur la droite, on arrache les casques. Et le départ est mais il va bien. Alors le petit Lecomar, c'est vrai que alors c'est toujours délicat parce que quand David Mêlé joue son jeu au pied, il le joue, il est carrément sur l'adversaire qui lui ne bouge pas. Pour l'instant, ils n'ont marqué que 3 durant ces 40 premières minutes. Jérôme Porrical va essayer de lui rajouter 3 points au capital des Catalans. 10, à tout de suite. Il s'appelle... Sur le top 10, à la fin du top 10, le documentaire préparé notamment par Bertrand Guillemin qui vous sera proposé à partir de 15h05. On va revenir sur cette rencontre entre Perpignan et Montpellier avec ce qui s'est passé durant ces 40 premières minutes. Il s'est passé voilà, beaucoup d'histoires. Oui, puis ce ballon volé récupéré par Guirado qui donne à Marty. Derrière ça enchaîne avec Vaki qui prend l'intervalle, qui accélère, qui dépose. C'est Planté qui fait la différence et qui retrouve à l'intérieur Porrical tout en lucidité, en finesse. Il offre ce magnifique essai à Jean-Pierre Pérez. Derrière à dire, c'est la seule et unique et la plus belle action donc, du match. Oui, une très belle relance de la part des Catalans. C'est effectivement le seul éclair de cette première mi-temps. On a surtout vu du combat rapproché. Quelques marrons, on va dire. Des chamailleries qui vont pas faire basculer le match, si ce n'est par des cartons jaunes. Ouais, un carton jaune de chaque côté. C'est Sébastien Chaubet qui avait pris le premier côté perpignanais et Récus Loubet ensuite côté... on voit Bossugue qui a du mal avec son genou strappé. On l'a pas senti aussi à l'aise dans sa course que d'habitude. Voilà donc pour le seul essai de cette première mi-temps. On vous rappelle que c'est donc Perpignan qui mène 10-3 face à Montpellier. Et les deux équipes qui ne devraient pas tarder à faire leur retour sur la pelouse. On va accompagner ces charmantes demoiselles auparavant. Et on va attendre les Catalans qui sont en train de revenir sur la pelouse des Mégirales. Là, il y a de l'autorité de la part de l'éducateur. Je sais pas si c'est la première mi-temps qu'il a agacé, mais... Ah mais c'est dans l'esprit, hein. Ah, on fait pas de grimaces à la caméra. Voilà. Début de la deuxième mi-temps, Luis Lab mène par... Mettez-vous en position, monsieur, jouez là. Elle sera jouée, jouez là. Ouais, on va prendre son temps du côté catalan. Voilà, la sirène arrive. La touche doit être jouée. Ne pas perdre le ballon pour éviter de prendre un essai en contre et éviter de perdre le point de bonus offensif. Voilà qui est fait. Victoire de Perpignan face à Montpellier, 27-6, 3 essais pour les Catalans qui prennent le point de bonus offensif. On a vu plutôt une équipe catalane qui ressemblait à ce qu'on avait vu la semaine passée à Perpignan, même si on a quand même la sensation que la manière encore peut être améliorée. Oui, allez, on va retenir cette seconde mi-temps où les Catalans ont su faire la différence. C'est vrai que la première a été hachée, il y a eu beaucoup de combats. Alors que sur la seconde mi-temps, il y a eu un peu plus de jeu et tant mieux pour les Catalans. Et puis on va écouter d'ailleurs Arnaud. Hein.
Ouais, avec Christophe Manas. Christophe, j'imagine que beaucoup de satisfaction. Vous avez confirmé un petit peu la victoire à Paris, notamment avec le point de bonus. C'était une priorité déjà de gagner. On a su se construire les choses. On a mis l'essai du bonus sur un exploit d'Adrien en fin de match. On a eu plusieurs fois l'occasion de scorer, on ne s'est jamais affolé. Voilà, c'est l'aboutissement d'un groupe quand même, parce qu'on se relance au classement, on se relance dans les têtes, on se relance avec le public. Regardez, c'est quand même plus joli quand on voit le public comme ça, satisfait, content de ce qu'il voit sur le terrain, que quand ils sifflent parce qu'ils sont mécontents. Bon, maintenant, je l'ai dit, c'est pas l'investissement des gars qui était en cause, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations à faire. On est revenu à des bases parce qu'on a senti qu'on en avait besoin. L'exploit de Paris nous a relancé complètement. Aujourd'hui, on confirme avec ce point de bonus, donc c'est magnifique. Voilà. Sans rentrer dans l'intimité du vestiaire, qu'est-ce qui s'est passé entre vous à Paris? Ça s'est passé un peu avant Paris. On a fait le stage dans une tempête de neige à Matemal. On n'a pas pu s'entraîner. On est resté un peu cloisonné. Ça fait monter un peu les hormones. Ça affirme les caractères. On s'est dit les choses qui n'allaient pas, tout simplement. Voilà, au bout d'un moment donné, il faut des paroles d'hommes. Elles se sont dites. Ça met tout le monde un petit peu dos au mur devant ses responsabilités. On n'allait pas forcément à Paris chercher un résultat, mais on voulait des comportements. Voilà, après le résultat nous a souri. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et aujourd'hui, voilà, on continue sur cette lancée. Il y a beaucoup de solidarité dans le groupe. Je pense que tout le monde a trouvé sa place, les entraîneurs y compris, le staff. Donc voilà, c'est compliqué le rugby, mais quand on arrive à ça, c'est bon pour la suite. Merci beaucoup. Oui, c'est assez bien résumé de la part de Christophe Malas avec cette belle victoire donc, de Perpignan face à Montpellier, 27-6. On va rendre l'antenne assez rapidement. N'oubliez pas, ce soir, 23h35 sur Canal+, jour de rugby, pour voir tous les essais de cette 14e journée. Et puis demain à 15h, toujours sur Canal+, classe à Paris. On va laisser la place au foot dans quelques minutes avec le championnat d'Italie et l'affiche entre la Roma et l'AC Milan. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour du rugby sur les antennes de Canal. Bonsoir.